Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Jazz pour un nouveau conseil. Aujourd'hui, on va traiter un sujet un petit peu particulier que l'on va appeler l'anxiété chez le cheval. L'anxiété, qu'est-ce que c'est? L'anxiété, c'est le stress. Le cheval peut montrer son stress de différentes façons. Il peut être stressé dans différentes situations. Donc déjà, on va parler de la peur. On sait qu'un cheval, c'est un animal de proie. On sait que le cheval est un animal de proie et donc il va avoir tendance à prendre la fuite s'il a peur de quelque chose. Donc on va éviter tout ça et on a vu déjà dans des conseils précédents comment éviter par la désensibilisation, etc. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un autre concept qui va permettre de gérer l'anxiété quand vous avez par exemple plusieurs chevaux au pré et que vous allez vouloir en prendre un seul pour travailler. Comment vous allez pouvoir faire? Souvent le cheval que vous allez vouloir travailler ne va pas vouloir sortir parce qu'il ne veut pas se séparer des autres. À cause de quoi? L'instinct grégaire. L'instinct grégaire, on le rappelle, c'est le besoin d'avoir des congénères pour un cheval. Du coup, il va falloir que vous gériez cette situation. Et ça arrive très très souvent, je le vois encore presque tous les jours sur des groupes ou sur des groupes d'entraide équestre où je vois où je vois des gens qui demandent comment faire pour sortir mon cheval seul, il veut pas sortir, les autres chevaux sont pas contents, etc. Donc moi j'utilise plusieurs solutions. Déjà, j'utilise une solution anti-ennui que vous allez sûrement connaître ou pas. J'utilise cette solution-là. Cette solution, c'est un ballon, voilà, comme vous pouvez le voir, comme une boule de bowling, avec un trou là. Et là, vous avez un bouchon. Le bouchon, vous l'ouvrez. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir y mettre soit de l'orge, soit, moi j'ai choisi des carottes. Alors, c'est des carottes séchées. Ça va être compliqué pour vous, je pense, de les faire chez vous. Mais ici, on a tellement de soleil que, voilà, on arrive à faire sécher des carottes et c'est génial. Et ça permet de leur faire des petites friandises. Donc vous pouvez mettre des bonbons ou de l'orge ou ce que vous voulez. Et vous laissez ça au cheval qui va rester tout seul. Vous voyez que ça l'intéresse vraiment. Non, on ne mange pas le bouchon, Jazz. Prends une carotte. Ouais. Et donc, vous allez le poser par terre et le cheval va s'amuser avec. Alors moi, je l'utilise surtout, par exemple, quand j'ai que 2 ou 3 chevaux qui sortent en balade et que, par exemple, dans le paddock, je vais enlever 2 chevaux, il y a un cheval qui va rester tout seul. Pour éviter qu'il pète un plomb en voyant les autres partir, eh ben, je lui laisse ça. Et vous pouvez aussi, parce que ça sert aussi pour des chevaux qui sont un petit peu obèses, vous pouvez leur mettre la ration dans le ballon et du coup, ça va permettre qu'il va manger tranquillement. Cette solution est très efficace. Après, on va parler du cheval avec lequel vous allez vouloir sortir et qui va complètement stresser parce qu'il n'y a pas ses copains. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler petit à petit avec votre cheval. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous lui montriez que vous êtes quelque chose de bénéfique pour lui et que ça peut être intéressant. Parce que, entre vous et moi, qu'est-ce que tu fais toi? Entre vous et moi, le cheval, l'équitation, il n'en a rien à faire. C'est vous qui voulez faire d'équitation, c'est vous qui voulez faire des choses avec votre cheval. Si votre cheval il est dans un pré de 10 hectares avec ses copains, qu'il a de la nourriture à volonté et de l'eau, lui, il n'a pas besoin de vous. Voilà, c'est peut-être un petit peu dur à dire, mais c'est comme ça. Alors, ce cheval, donc déjà, vous allez lui apporter quelque chose qu'il aime bien. Donc, peut-être une friandise ou peut-être un petit peu de foin ou quelques carottes ou comme vous voulez. Vous lui apportez quelque chose et puis vous le sortez du pré. Vous le sortez du pré et vous lui donnez à l'extérieur du pré. On va commencer par cette étape-là. Donc, vous lui donnez à manger à l'extérieur et quand il a fini, vous le rentrez. Le lendemain, qu'est-ce que vous allez faire? Le lendemain, vous allez aller un petit peu plus loin et vous lui donnez à manger et vous le rentrez une fois qu'il a fini. Bien sûr, ce n'est pas un repas, c'est juste des petites friandises. C'est un petit goûter, on va dire. Pour que déjà, ils se disent « Ah, ok, c'est intéressant quand elle vient me chercher celle-là ». Cette méthode-là, vous pouvez aussi d'ailleurs l'utiliser pour quand vous avez des chevaux que vous n'arrivez pas à attraper au pré. Ça fonctionne très bien aussi. Et vous allez faire ça petit à petit et après, vous allez faire attention que quand vous partez avec votre cheval, donc ne vous amusez pas tout de suite à monter dessus, hein, faites-le déjà à pied, tout doucement, et ayez toujours un petit peu les friandises que vous avez l'habitude de lui donner dans la poche, ce qui va vous permettre de le récompenser au fur et à mesure. Et tous les jours, vous allez aller un petit peu plus loin. Et surtout, n'hésitez pas, surtout à donner quelque chose contre l'ennui à l'autre cheval. Parce que si l'autre cheval, il l'appelle toutes les 2 secondes, vous n'en sortirez pas non plus. Donc, il faut occuper les deux. Et là, après, vous allez pouvoir sortir tranquillement
et vous allez vraiment le faire petit à petit. Donc voilà, moi je pense que le plus important dans ce stress ou dans cette anxiété, c'est surtout que vous devez développer des méthodes pour éviter que votre cheval se rende compte en fait tout simplement des choses. Après, il n'est pas bête hein, votre cheval, il voit bien que les autres chevaux partent. Sauf que si lui, il est là et qu'il a quelque chose d'attrayant pour lui, ça ne le dérangera pas. Et il va prendre l'habitude petit à petit, et petit à petit, vous serez plus embêté. Voilà, bon, j'espère que ce petit conseil vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Non, pardon. Pas à bientôt, à demain pour une nouvelle vidéo. On a encore quelques jours à passer ensemble, même si c'est la fin. Et oui, effectivement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres méthodes. J'ai oublié une petite méthode aussi où tout simplement si vous n'avez pas de ballon comme le mien, vous pouvez tout simplement prendre une bouteille de 5 litres en faisant des trous dedans et en mettant aussi des bonbons ou des carottes ou quelque chose dedans. Et c'est le même système. Il va le bouger avec ses naseaux et du coup ça va permettre que la nourriture va sortir et donc ça va l'intéresser. Voilà. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.